Bonjour à tous, j'ai l'honneur d'accueillir Patrick. Bonjour Ahmed et merci de ton invitation. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours et surtout la partie, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'il nous intéresse, c'est surtout le bascule du salariat vers le freelance et puis nous expliquer aussi ton parcours actuel et tes objectifs. Bon écoute, je vais résumer parce que mon parcours il est assez long puisqu'il fait plus d'une Ouais. trentaine d'années. Donc pour faire Mhm. simple, on va dire que j'ai une trentaine d'années dans l'industrie. Les 20 dernières années, c'est un grand constructeur de matériel ferroviaire. Et donc Ouais. j'ai fait le choix cette année, si tu veux, de me reconvertir et passer justement en mode freelance avec l'activité SAP, mais aussi avec un nouvel axe de développement, la RSE, puisque pour moi, je crois beaucoup en la RSE. Et donc, si tu veux, j'ai négocié avec ma boîte donc ce plan de transition, d'accord. Donc, C'est quoi la RSE, s'il te la plaît? RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises, si tu veux, Ouais. et ce qui est en phase actuellement, et ça permet justement aux entreprises d'être compliantes avec le développement durable. Voilà, en quelques mots, d'accord. Donc, D'accord, je ok. suis en train de préparer ce qu'on appelle un Master Business Administration, un MBA, chef Hein. de projet RSE, qui va, disons, compléter en fait mon profil SAP logistique. Alors, pour te parler de mon expérience SAP, et très rapidement, parce qu'on va pas passer l'interview là-dessus. Donc, moi, je suis plutôt orienté logistique. Donc, Ouais. SAP, MM, PP, WM, d'accord. Hum. J'ai eu une forte expertise au niveau de consultant SAP. Et alors, dans un premier temps, chez Capgemini Young, après chez un constructeur ferroviaire. Et j'ai participé à bâtir des processus ferroviaires complexes en intégrant, si tu veux, les fonctionnalités standards de SAP. C'est-à-dire la maintenance sur D'accord. appareil, la logistique, la gestion de prod, etc. Voilà. Hum. Et donc là, maintenant, je suis sur le marché du freelance, quoi, à la recherche d'opportunités, à la fois sur la RSE et sur SAP. Et je vais t'expliquer plus tard que ça peut être aussi la même chose. Mais on verra ça plus Et tard. c'était dans le cadre d'un PSE, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire que tu as basculé suite à un PSE, que tu as basculé sur le monde du freelance. Oui, c'est ça. Alors, pour être tout à fait transparent avec toi, si tu veux, mon poste en tant que tel, chef de projet, architecte fonctionnel SAP, il a été transféré à Bangalore. Alors, En Bangalore, Inde. c'est situé en Inde. C'est là qu'en fait, il y a toutes les ressources IT SAP pour les grands groupes internationaux. Donc, Oui. moi, on m'a donné la possibilité, effectivement, soit de continuer, mais sur un autre métier, soit effectivement de choisir le plan de départ volontaire, ce que j'ai fait. Ce que j'ai Et fait. d'aller travailler en Inde. Et donc, c'est donc là que j'ai mis en place mon projet de travailler en freelance. D'accord. Ils t'ont pas proposé d'aller travailler en Inde? Écoute, s'il me l'avait proposé, j'aurais refusé parce que, C'est bon, fait, d'une pas part, grave. y a l'aspect familial, et puis là-bas, si Mais tu veux, c'est une façon de travailler qui est totalement différente de la nôtre. ils t'avaient Euh, pas payé au même salaire en plus, hein. Alors, d'une part, il y a pas le même salaire, mais si tu veux, comment dire, un univers très, très mouvant. Donc, Ah oui? les gens, ils peuvent partir du jour au lendemain. Il n'y a pas de préavis comme chez nous, etc. Les D'accord. compétences, en fait, vont d'un endroit à l'autre en fonction, effectivement, où on les paye le mieux. Et après, c'est un univers qui est assez particulier. Et effectivement, j'ai pas voulu aller là-bas. Voilà. Et ils t'ont accompagné pour devenir freelance dans le cadre du PSE? Tu as eu des consultants qui ont travaillé avec toi pour Alors, en fait, t'aider justement à monter cette simplement, boîte? ma boîte m'a financé le diplôme dont je t'ai parlé et que je Ouais. vais Le obtenir à la MBA. fin du mois. Donc, Ouais. mon MBA, chef de projet RSE. D'accord, ok. Et il n'y a pas de consultants qui t'ont accompagné justement pour Si, savoir quel il type y a également de... une boîte de consultants qui m'a un peu ce qu'on appelle l'outsourcing, d'accord, Ouais, qui c'est m'a ça. Ouais. accompagné. Mais en fait, tout le travail, en fait, de définir mon statut d'indépendant, de freelance, je l'ai fait de moi-même. Et donc, Hmm. c'est en toute transparence, moi, je travaille avec AZ Portage, donc que tu connais bien forcément. Et donc, Ouais. c'est avec Drift que j'ai bâti mon projet professionnel sans forcément l'aide de la boîte d'outsourcing. Mais bon, si j'avais besoin d'infos, D'accord. il me l'aurait donné, quoi. Voilà. Alors moi, à mon époque, c'était... moi, j'ai connu le PSE en 2006. Donc, c'était une boîte très connue dans le retail. Et pareil, ils m'ont donné un chèque pour me former.
À l'époque, je me suis mis, je crois, que j'avais fait un cursus MM. Oui, Euh, d'accord. Bah, écoute, c'est un peu comme C'était un moi. cursus complémentaire, voilà. Et par contre, il y avait deux consultants qui ont travaillé avec moi. À l'époque, c'était pas comme maintenant où il y a des boîtes de portage, où c'était comme beaucoup plus pratique avec des boîtes de portage. En fait, ils déconseillaient à l'époque d'aller en portage parce que c'était pas reconnu. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, ils m'ont dit, bah, si tu vas en portage, tu risques de pas toucher le chômage et tout ça. Maintenant, ça a bien changé. Il y a eu des conventions collectives et tout. Mais à l'époque, ils refusaient de le faire. Et Mhm. du coup, bah, j'ai passé un mois à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, parce que c'est pas si simple au départ, quand tu commences, se dire les EURL, les SASU, le fait Ouais, qu'il tout à faille fait, effectivement, ouais. mettre de Mais tu sais, l'argent de côté, ta euh, RC Pro et tout ça. Et ben, au départ, c'est pas forcément évident. mais tu sais ce que je peux te dire, Ahmed, c'est que bon alors, Ouais. moi j'ai un peu mûri à ma transition professionnelle, et je Mm. pense que faire, alors dans mon cas précis, hein, alors moi je suis consultant senior, il reste encore quelques années avant la retraite, mais je pense que la société de portage c'est l'idéal parce que ça te débarrasse de tous les tracas financiers. Tu Mm. es uniquement là pour trouver ton business, satisfaire ton client et ça suffit. Hein, et déjà il y a du boulot. Alors qu'en fait, si tu rentres dans une approche d'indépendant, etc., ben, tu as tous les papiers que tu dois connaître avec URSSAF, tout ça. Oui, oui, C'est oui, pour je l'ai ça que connu, moi, moi. le conseil que je donnerais, hein, si je peux me permettre de donner des conseils, c'est de favoriser le portage quand on est dans ma situation, c'est-à-dire quand il reste encore quelques années avant la retraite, quoi. C'est intéressant pour les seniors, justement, je voulais parler de ça. J'ai de plus en plus de personnes qui sont, bon, on va dire seniors, c'est un bien, on va dire plus de 50 ans. Moi aussi, on va dire, moi j'ai plus de 50 ans, donc voilà, les gens qui ont plus de 50 ans, euh, il y en a quand même de plus en plus qui ont fait des années de salariat et qui décident de basculer en freelance. Alors, je peux t'en parler un petit peu, Ahmed, hein, si tu me laisses le temps. Hein. Je pense Ouais, ouais. qu'effectivement, les gens, en fait, qui sont à plus de 50 ans, comme tu dis, l'avantage de la société de portage, c'est quand même, t'as quand même une sécurité de l'emploi, hein, parce que tu Mm. cotises pour la caisse de retraite, pour la caisse de chômage. Ça t'apporte une légitimité professionnelle, hein, puisque tu es reconnu, en fait, par tes pairs dans un réseau. Et surtout, ça te permet d'être très efficace pour prendre tes missions, quoi. Ouais. C'est Ouais. pour ça que moi, si tu veux, Mais je fais qu'est-ce qui, dans un premier temps comment tu, des missions ouais. spot, c'est-à-dire quand il y a un problème SAP, on puisse faire appel à moi parce qu'avec mon expertise, les problèmes SAP sur PP, MM, voire un problème de cadrage, d'architecture. Donc moi, je serais plutôt, si tu veux, dans mon cas personnel à moi, hein, mais après, chacun fait ce qu'il veut, sur des missions, je veux dire, à temps partiel, d'accord, sur lesquelles j'interviens sur des missions spot, quoi. Voilà. Voilà, c'est plutôt ça mon Et cas. comment tu expliques qu'il y ait de plus en plus de gens qui partent comme ça, qui décident Eh d'être ben, si tu veux, freelance? comment je l'explique? Eh ben, par ma situation personnelle, parce que moi, si tu veux, j'étais bien tranquille dans mon groupe, et du jour au lendemain, on me dit, ben, monsieur, votre poste est transféré en Inde. Et ça, si Oui, tu donc toi, veux, non, non, mais pas trop eu le choix, quoi. c'est Ouais. quelque chose qui arrive. Alors, il y a des gens, si tu veux, ils veulent anticiper tout ça. Et ils ont bien raison. Plutôt que d'attendre de dire ton poste est transféré en Inde, eh ben, ils font le pas et ils basculent sur le mode freelance avec une société de portage. Et là, ils deviennent complètement responsables de leur carrière, de leur business et tout. Et ils sont pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Tu comprends? Moi, je n'avais pas pensé à ça, anticiper Bien sûr, d'éventuelles difficultés de la bien société sûr. et faire profiter. Oui, oui, c'est très bien. T'as pas eu une espèce une peur ou quelque chose comme ça sur la bascule, justement, au Une espèce moment de. où tu as annoncé le PS? À quel moment il y a eu le déclic pour te dire, bah, je vais me mettre à mon compte, Bah écoute, plutôt que de en fait, chercher moi je travaille dans un grand groupe, donc les processus sont très longs, hein, parce que Ouais, le PSE, il a duré au départ où il a été annoncé par la presse et au départ où j'ai mis fin à mon contrat avec mon ancien employeur, il y a bien ouais. 2 ans, hein. Donc j'ai eu le temps de mûrir mon projet. Tu comprends? D'accord, ok. Donc, tu as eu peut-être une petite appréhension au J'ai eu départ, une mais appréhension au départ, mais après, si tu veux, on rentre dans un cercle vertueux. Et effectivement, donc la société d'outsourcing avec qui j'ai discuté, ils m'ont dit il y a possibilité, effectivement, plutôt que vous ayez un CDI, que vous ayez un CDI avec une société de portage.
D'accord? Et c'est là qu'effectivement, ça m'a donné l'idée de creuser. Après, sur le net, j'ai fait des rencontres avec notamment Alexandre Bonin, que tu connais bien. Hein? Oui, oui. Et lui, il m'a mis en contact avec Merci. Drift, d'accord? Que tu Oui, connais bien aussi. D'accord? Et oui, Drift a dit, bah oui, écoute, moi, ça pourrait m'intéresser. Et du coup, bah, on a signé un contrat avec Drift, tout simplement. Hein, voilà. d'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Quels sont tes projets? Parce que tu m'as parlé un peu Alors, mes projets, de donc si tes tu veux, là, objectifs. je suis un peu sous l'eau puisque je prépare mon MBA chef de projet RSE, d'accord? Hum, Et partant de là, je reste toujours bien update sur le monde SAP, d'accord? Sachant hum, que moi, mes projets, c'est éventuellement participer. Alors, il y a quelque chose dont j'aurais parlé, c'est en fait la combinaison entre la RSE et SAP. Alors, il y a en fait, je vais essayer d'être assez basique, de ne pas donner des termes trop techniques. Il y a un nouveau rapport européen qui va être mis en place durant les prochaines années, qui s'appelle la CSRD. Hein. Alors, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive, et qui fait en sorte que toutes les grandes entreprises devront avoir le même rapport extra-financier pour identifier leurs indicateurs RSE. Alors, les indicateurs RSE, tu as des indicateurs économiques, des indicateurs environnementaux et des indicateurs sociaux. Hein, voilà, donc je ne vais pas plus loin. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, une machine de guerre à mettre en place. Tellement que, en fait, la Commission européenne a dû décaler un peu la mise en place de l'arrivée de la CSRD. Et là, tu comprendras que toutes les sociétés de conseil sont là-dessus parce qu'ils veulent effectivement proposer des outils qui permettent d'être compliantes avec la CSRD, dont SAP. Donc moi, le créneau que je vis, c'est d'accord. effectivement d'être, si tu veux, consultant expert RSE ferroviaire sur la CSRD dans les processus SAP. Voilà. Et là, SAP est en train de mettre en place des modules, et leurs concurrents aussi, hein, mais c'est un marché, si tu veux, qui va s'étaler sur 5 ans et sur Ouais. lequel il va y avoir beaucoup de demandes, hein, puisque toutes les entreprises, à terme, seront concernées. Donc ça, c'est le Donc, c'est premier point. Bon, c'est un marché, c'est un vrai marché de niche, là. Tu te c'est un vrai marché de positionnes niche. de Et façon donc, bon, impeccable. Ouais. ma deuxième action, pour répondre à ta question, hein, c'est Ouais. de donc travailler sur des missions spot, hein, voilà, sur le cadrage, tout ça. Et surtout la troisième, c'est à partir de 2026, éventuellement travailler. Alors après, j'ai aussi ma disponibilité, hein, puisque moi, comme je suis multiprojet, pour l'instant, j'ai pas la possibilité de m'engager à temps complet. C'est pour ça que je cherche le temps partiel. Et donc, ce serait, si tu veux, de prendre des missions, autant que faire se peut, sur des migrations SAP HANA, hein, sur les modules MM, PP, voire WM. D'ailleurs, pour ton info, et je sais que tu les as consultés, j'ai rédigé quelques articles sur LinkedIn là-dessus, hein, puisque je me tiens quand même au courant de l'évolution de cette migration, qui va être quand même… Ouais, j'ai lu ton article sur IWM, il est très intéressant, je vous le conseille. oui, et je te remercie d'ailleurs de l'avoir complété, hein, parce qu'effectivement, bon, Oui, alors j'ai voulu faire un article basique, mais toi, tu as voulu aller plus loin, et je te remercie, hein, parce que effectivement, l'article, il est pour tout le monde. Et donc, l'idée, c'est donc de bien suivre cette directive, c'est-à-dire donc soit sur la CSRD avec le RSE, soit la migration SAP HANA. Mais j'attire ton attention que sur la migration SAP HANA, c'est certainement pas une migration technique, hein. On est bien d'accord, Ahmed. C'est une hmm. migration dans laquelle il faut avoir tous les processus en tête. Hein. Parce que si on considère ça comme une migration technique, c'est la meilleure façon de se planter. Et tu adresses quel type de client, du coup, toi? Alors Plutôt moi, uniquement dans le ferroviaire ou c'est plus large alors que moi ça? c'est plutôt des clients ferroviaires et industrie. D'accord. Sur toute l'Europe? Basés en France, hein, puisque moi, si tu veux, j'ai des contrats puisque je suis un temps partiel, mais bon, par contre, effectivement, comme je parle anglais et espagnol, oui, ça peut être sur toute l'Europe dans la mesure où les déplacements sont limités et sont pas à 100%. Ouais. Et Ouais, puis il y a toujours le mode remote, hein, voilà. oui, en Sachant que remote, moi, si tu il y a veux, pas mal de bah, choses. mon point fort, c'est que j'ai constamment été en contact avec les équipes support, aussi bien back-office et front-office à Bangalore. Hein. On avait des réunions toutes les semaines, puisque moi, je vais un peu parler de ce que j'ai fait. Donc, au départ, on a bâti un corps modèle SAP, d'accord. Et après, il a fallu supprimer toutes les applications qui devenaient obsolètes grâce avec l'arrivée de ce corps modèle SAP. Et donc, il a fallu être sur le terrain avec les architectes pour pas se louper, etc. D'autant plus que nous, dans le ferroviaire, il faut savoir qu'un train, ça a une durée de vie de 30-50 ans.
Hum, Hein, c'est une fourchette. Donc, ça veut dire 30-50 ans. Ça veut dire que pendant 30-50 ans, tu dois garder la trace de toute ta traçabilité informatique. Hein. Donc, tu hum. peux pas dire, voilà, je me balade, je vais en Pologne et je supprime un système de gestion de l'eau. Il faut savoir, en fait, quelles données tu conserves, etc. Et c'est pour ça que dans mon expertise, mais ça, c'est avec mon ancien métier, j'avais mis en place une base d'archivage dans lequel, effectivement, avec le business et avec les key users, on identifiait, en fait, les données à sélectionner et on les mettait dans une base commune. Voilà. D'accord. J'ai simplifié, hein, voilà. Et comment tu te vends, déjà, comment tu trouves tes clients et ensuite, comment tu proposes tes services? En fait, tu proposes un forfait, tu travailles à la journée Alors, ou tu... en principe, je propose un TJM, bien sûr, et c'est Oui, surtout au forfait. Hein. Donc là, moi, soit c'est une mission spot, et à ce moment-là, il faut bien décrire la mission, quel est l'état des lieux, où c'est qu'on veut aller et quels sont les attendus. D'accord, on se met d'accord et on peut partir sur un forfait. Après, si c'est une migration SAP HANA, bah là, je m'intègre dans l'équipe, si tu veux, hein, puisque en général, ok, donc si moi, c'est je le vais venir gros avec la casquette de projet, l'autre côté. tu fais Voilà, au TJM à la journée comme voilà. d'habitude. Ouais. Sinon, tu fais peut-être ce qu'on appelle, moi à mon époque, on appelait ça la régie forfaitée. J'en Oui, fais de ça peut temps en être, temps oui, voilà. d'ailleurs. Oui, c'est C'est-à-dire, ça. c'est-à-dire tu communiques un certain nombre de jours et tu le gères un peu comme un mini Exactement. forfait, sauf que tu as un peu de souplesse en termes de Voilà. jours si Et moi, on dépasse un peu sur le périmètre, quoi. mon point fort, si tu veux, c'est que du jour au lendemain, bon, bah, comme j'ai connu en fait des corps modèles et une gestion qui était faite en Inde, et en fait, actuellement, beaucoup d'entreprises sont de ce type-là. Je suis Hum, tout à fait opérationnel pour travailler en fait avec en back office avec les Indiens pour travailler sur la conception, le paramétrage, les tests, etc. Quoi, hein, voilà. ouais. D'autant Par plus que contre, je parle anglais. ton approche est quand même très différente de beaucoup de consultants. C'est-à-dire que la plupart des consultants que je connais, donc beaucoup travaillé dans des ESN, et finalement, quand ils basculent en freelance, il n'y a pas énormément de choses qui changent. C'est-à-dire, ils travaillent chez un client et après, ils travaillent la journée, un peu comme s'ils étaient salariés, quoi. Et toi, tu bascules en freelance avec une vraie offre de service, quelque Ah chose oui, qui tout à te fait. distingue des Tout à autres. fait. Mais Et pour moi, c'est la nouvelle façon. Alors, tu es considéré comme senior, mais finalement, tu as une façon très moderne de voir le freelancing sur SAP. bah, C'est-à-dire, tout à je fait. pense que c'est la façon, la façon qu'il faudra voir, c'est de cette façon-là qu'il faudra voir le monde SAP, le monde du freelance SAP dans les années à venir. Parce que moi, je suis ta chaîne YouTube, hein, d'accord? Et je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes consultants qui la suivent aussi. Mais si, en fait, j'aurais, si tu veux, un conseil à donner, c'est que il faut surtout pas négliger l'expertise métier alliée à la maîtrise technique, hein, parce que ça, c'est un levier stratégique majeur pour se démarquer sur le marché SAP. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Surtout ne pas négliger l'expertise métier et aussi l'analyse économique. Mm. Bah, il faut identifier les tendances du marché, ça c'est important. Et avoir une double casquette métier technique, c'est aussi important. Mais toi, ce qui va au-delà de ça, c'est que tu as une offre de valeur à proposer sur Oui, une niche. Et ça, voilà. c'est, je pense que tous les consultants devraient prendre exemple. Et je pense que si Ça veut pas dire que si tu trouves peut-être éventuellement, si tu trouves d'autres missions, tu peux les faire, mais au moins exactement. on te reconnaît sur une expertise. Et il n'y Et a pas d'ambiguïté Ahmed, dessus. il y a des consultants qui nous écoutent en quête d'opportunités, moi je leur recommande ben d'ailleurs, je crois qu'on est sur le réseau LinkedIn, hein, je veux dire, je peux rentrer en contact avec les adhérents de ta chaîne, mais je Ouais, recommande de s'intéresser à la CSRD. Parce que c'est ça, CSRD, ouais. c'est un état financier informatique Mm. imposé par Bruxelles. Tout le monde va devoir y passer. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de projets qui vont démarrer. SAP est en train de s'y mettre. Et forcément, il va y avoir besoin de ressources. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Bon, il y a pas mal d'obligations.
Il y a aussi la démat, démat facture, j'ai oublié le Oui, terme. oui, la démat facture. Oui, tu as Là, il raison. va y avoir une obligation de passage Ouais. aussi. Bon, tu vas voir le bascule sur S4. On va avoir beaucoup de bascules sur l'aspect analytique, tout ce qui est bascule sur les normes, sur le journal universel également. Le fait que S4HANA passe au journal universel, Oui, ça va oui, faire c'est un souci, c'est un autre problème. énormément d'évolution en termes d'analytique, en termes de reporting, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme niche? On a le fameux Clean Core qui va être utilisé avec les plateformes BTP, le fait que SAP pousse à sortir un peu du spécifique. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, sur lesquelles c'est intéressant de basculer, en fait. Ouais, voilà. La PDP, voilà, c'est l'activité PDP. D'accord. La matérialisation, là, il va y avoir une obligation. C'est le cas pour les grosses sociétés. Là, pour les petites, on va être obligé de basculer Mais je cette pense année. on est en phase, Ahmed, dans le sens où il faut considérer cette migration SAP Forana Mm. comme un événement stratégique pour l'entreprise et certainement pas comme une migration technique. C'est la meilleure façon de se planter. Donc, il faut effectivement mettre en place les moyens, appeler des consultants techniques, mais aussi métiers. Quoi. Ouais, pour accompagner, ouais. Ouais, je suis Voilà. d'accord. D'accord. Il faut pas faire une migration iso-fonctionnalité, essayer de revoir un peu Ah, c'est la les meilleure façon différents de se processus. planter, puisqu'en fait, la Ouais. structure des data va changer. Donc, si tu les répares pas avant, et ben quand tu vas appuyer ton bouton, bah ça va tout planter ta migration. Et ta migration, en principe, dans les entreprises, tu peux pas te louper. Hein. Tu l'as fait le week-end, et lundi, il faut que ça démarre parce que il y a le camion qui est au cul du quai, hein, qui attend de la Ouais. livraison. Hein. Ouais, exact. Exact. Voilà, Ahmed, ce que je pouvais dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais évoquer Alors, ou attends, peut-être des j'avais dit. conseils, d'autres conseils que tu veux donner aux Ouais, donc, consultants tu as plus bien jeunes? compris, effectivement, que moi, je conseille surtout de considérer SAP avec l'expérience métier, d'accord? Oui, Et, et ce que je veux dire aussi, c'est que il faut pas avoir peur de s'impliquer dans les corps modèles parce que c'est là en fait qu'on apprend vraiment, d'accord? Et surtout, une des règles d'or, avoir un bon réseau de key users, parce que sans les key users, on est mort. Et donc il faut vraiment avoir des key users et des key users si possible locaux. Parce que moi, dans la boîte que je viens, en fait, qui était sur 63 pays, eh ben, je peux dire que en fait, les règles financières, elles étaient différentes d'un pays à l'autre. D'accord? Donc, d'accord. si tu n'as pas le key user qui connaît la procédure, l'étape, ce qu'il faut rendre, tout ça, ben, c'est la meilleure façon de te planter, quoi. Parce que c'est pas Ouais, en donc, appuyant sur un bouton. Et si tu veux, malheureusement, on n'est pas dans une époque où tous les pays peuvent avoir le même rapport financier exact, ouais. mot pour mot, quoi. Voilà. Donc, c'est Donc, avoir important de un bon réseau de cultiver key users. la proximité client quand tu Ouais. travailles sur un projet et vraiment bien travailler avec les key users, comprendre un peu leurs problématiques et tout ça et Et pas juste surtout, faire les choses dans ton coin, quoi. et Ouais. surtout en conclusion, ce que je peux te dire, mais bon, je l'ai déjà dit, c'est que en fait, pour les gens comme moi qui sont seniors, hein, alors peut-être toi aussi, hein, tu peux te considérer senior, ne Ouais, pas bah, je pense. hésiter, je veux dire, à essayer d'anticiper les événements. Parce qu'une fois que tu as anticipé les événements, bah déjà, tu gères ton risque et donc tu les apprends beaucoup mieux. D'accord? Mm. Moi, je l'ai fait plus ou moins parce que j'ai eu une période de 2 ans dans lequel ce PSE s'est mis en place. Ça m'a permis de mûrir mon projet. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Dans des petites boîtes, des PME, les PSE, ils sont plus courts. Hein. Ça, des fois, c'est 2, 3 Ouais, mois, c'est c'est plus réglé. rapide. Donc, il vaut mieux, si tu veux, quand tu as une expertise SAP, quand tu es sûr de tes compétences, quand tu as des compétences métiers, te poser la question, est-ce que c'est pas le bon moment de partir faire du De freelancing? basculer, ouais. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, comment on peut te joindre? Parce que là, si j'ai bien compris, tu recherches, Ah, moi, en tu fait, cherches il y a mon quelqu'un. profil LinkedIn qui est à jour, hein, tout simplement. Hein. D'accord. Te joindre sur LinkedIn en Voilà, oui. priorité. D'accord, ok. Bon, ben écoute, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi.
Et Merci, bah, moi aussi. je te souhaite bon vent. Puis de toute façon, on reste en contact, on se Bien tient au sûr qu'on reste en courant contact, Ahmed. de l'avancement. Et merci d'avoir créé cette chaîne qui permet, si tu veux, parce que moi je me mets aussi à la place de gens qui débutent à SAP, Ouais. ça leur donne quand même des débats, si tu veux. Hein. Ils sont un peu moins seuls, hein, moins seuls. Voilà. Et ça donne un témoignage. C'est pour Voilà. ça que je l'ai fait, cette chaîne. C'est un témoignage de consultants, comme les personnes qui nous regardent, de voir un peu comment ça va se passer s'ils passent consultant, en fait. Ok. Là, ils rencontrent, ils côtoient, ils voient d'autres consultants et ce qui peut se passer pour eux s'ils décident de faire le pas. Voilà. Très bien, Ahmed. Bah, je te remercie pour Merci cette bien. interview et à très bientôt. Au revoir. OK.